médecin de formation, je suis spécialiste en médecine de famille. Pour mon parcours, au fait, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, en particulier dans le domaine médical et en particulier dans le dispositif médical, que ce soit dans la location ou la prise en charge de patients à domicile. Et je suis actuellement donc le CEO de Viventis. Hamad Bataji, je suis le CEO de Viventis. Je suis maîtrisard donc, de l'école IHEC donc, à Tunis. Donc, suite à ça, j'ai fait mes études donc, en France, où j'étais auditeur interne à la Chambre de commerce et d'industrie de la région PACA pendant 10 ans. Et suite à ça, donc, je suis devenu consultant indépendant en finance et maintenant donc, à 100% en Viventis depuis 1 an et demi. Au fait, déjà pour savoir, on se connaît depuis un bon bout de temps, donc on se connaît depuis l'enfance. Et puis Viventis, c'est né d'une fusion entre nos deux cerveaux. J'ai le côté technique et le côté médical, et il a la partie financière et la partie stratégie d'entreprise. Donc, il y a nous deux aujourd'hui présents devant vous, mais il y a aussi 4 autres cerveaux qui ne sont pas là et qu'on représente. Donc c'était une concertation de tout un groupe, et à partir de là, on a fait une stratégie, un business plan, on a avancé petit à petit à chaque étape, et puis voilà, jusqu'aujourd'hui, là où on en est aujourd'hui. Il y a eu un déclic au fait pour lancer Viventis, et nous les médecins et la partie technique, on s'est rendu compte qu'on avait une dépendance en Tunisie par rapport à l'importation de dispositifs médicaux. Et cette dépendance, au fait, elle a créé plusieurs problèmes. Notamment, par exemple, quand il y a eu l'augmentation des devises, où le prix des dispositifs médicaux a augmenté, a flambé exponentiellement. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait une opportunité à saisir aujourd'hui, celle de créer des dispositifs médicaux tunisiens, conçus pour les Tunisiens, pour leur environnement, et qu'ils soient accessibles, et mettre en place donc toute une plateforme où il y aura une facilité à l'approvisionnement en dispositifs médicaux, et en particulier à la gamme Home Care sur laquelle on s'intéresse au début, en tout cas, de la vie de Viventis. Alors, étant donné que c'est un domaine un peu particulier en Tunisie, c'est quelque chose de nouveau, c'est une industrie, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc oui, l'écosystème a forcément entendu parler de nous, parce que c'est dans le domaine médicinal. Donc on entend surtout parler de nous par rapport aux fonds d'investissement ou bien des entreprises qui sont dans le domaine médical. Il faut savoir que pour une industrie, il faut énormément de temps pour faire des études d'ingénierie. Pour concevoir le produit, le certifier, suivre des normes. Donc c'est assez compliqué, ça prend beaucoup de temps. Bon, nous, on a commencé en fait, avant même de créer notre entreprise, mais en tout cas, dans l'écosystème, c'est plus les grandes entreprises et les institutions financières qui ont entendu parler de Viventis pour le moment. Pour rajouter à ça, en fait, il y a aussi le Covid qui s'est passé. C'est un événement mondial, et où la demande en dispositifs médicaux a été mise sur le marché. Tout le monde maintenant sait qu'on a besoin de dispositifs médicaux en Tunisie. Vu qu'on était présent au préalable, qu'on avait commencé déjà depuis 1 an notre travail avant le Covid, donc on a été sollicité par plusieurs, que ce soit organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, ou aussi d'autres entreprises, pour avancer avec nous et nous aider un peu à accélérer les choses, pour avoir notre produit le plus rapidement sur le marché, tout en sachant que notre premier produit est un concentrateur d'oxygène qui est plein dedans le Covid et le traitement pour certains patients, en tout cas, atteints du Covid ou atteints d'autres maladies respiratoires. Alors, en fait, c'est très simple. Il faut savoir que pour toutes les startups, on oublie un peu le système bancaire. Donc, il faut savoir que toutes les startups sont suivies, commencent par un incubateur ou après un accélérateur, et sont généralement suivies par un fonds d'investissement. Donc, généralement, ça se passe toujours comme ça. Par rapport à nous, au début, on a eu un peu un doute. Pourquoi? Parce que c'est une industrie. Et généralement, dans le monde des startups, l'industrie, on se dit que c'est pas possible. Alors qu'en fait, si. C'est possible qu'une industrie soit une start-up innovante avec de nouvelles fonctionnalités, avec un produit innovant, etc. Donc par rapport au financement, c'est comme toute start-up en fait, en Tunisie, donc c'est des fonds d'investissement. Donc nous on était dans un incubateur qui s'appelait Wiki Startup, et suite à cela donc, on a eu notre première levée de fonds, et donc là on attend en fait, la fin des études d'ingénierie pour entamer notre deuxième levée de fonds. La réponse n'est même pas oui, c'est tout le temps. Voilà. Tout simplement, c'est qu'on a tout le temps des doutes, parce que dès qu'on avance, généralement quand on avance, on se retrouve des fois devant un mur, on résout le problème, on a notre mur devant nous, donc on a tout le temps des doutes, mais pour un start-upper, il faut savoir que la qualité première qu'il faut avoir, c'est la persévérance. Il faut toujours se relever, tout simplement. En fait. Et on a une mission en fait. C'est vrai que le doute est là, et
on partage, et toute l'équipe d'ailleurs le partage, parce que ce serait plus simple d'être salarié, d'être tranquille avec son assurance, etc. Mais on se dit, ça vaut le jeu en vaut la chandelle. On a une mission aujourd'hui, c'est de vraiment créer une industrie des dispositifs médicaux, d'aider la prise en charge des patients, de faciliter l'accès à ces dispositifs, d'innover, de créer de nouvelles choses, de redynamiser tout le secteur médical, en tout cas d'essayer de redynamiser tout le secteur médical, que ce soit en Tunisie ou en Afrique, c'est un peu notre objectif. Et vraiment, c'est cette mission qui est une sorte de moteur pour nous. Donc même si on s'endort ça parfois à la fin de la journée en se disant vraiment sûr de faire ça, on se dit au final, ça vaut le coup. Franchement, c'est un risque à prendre. Aujourd'hui, on est jeune, l'équipe voilà, a une trentaine d'années à peu près en moyenne d'âge. On est jeune, c'est aujourd'hui qu'il faut se lancer. Donc on s'est lancé, on se dit on va y aller jusqu'au bout, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, on va mettre tous les moyens en œuvre pour que ça se réalise comme nous on le souhaite. On avait conscience de ce genre de choses avant même de se lancer. Qui m'apporte qu'on a beaucoup d'expérience dans le domaine, que ce soit des dispositifs médicaux, dans la médecine, etc. Donc on connaît vraiment notre marché. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi là où on veut aller pour y trouver le moins d'ingestion possible, le moins de personnes qui soient là pour nous barrer la route. Donc on a choisi notre chemin en fonction de ce qui se passait autour, en fonction du marché, en fonction des acteurs du marché, en fonction des monopoles qui existaient, etc. Et on s'est dit qu'à ça ne tienne, on va y aller jusqu'au bout. Et puis voilà, donc on est conscient, mais on va y aller quand même. Il faut savoir aussi une chose, c'est que en fait, dans une industrie, les parties prenantes qui sont autour de l'écosystème ne sont pas très nombreux. Étant donné qu'on est les premiers à faire ça, donc on n'a pas réellement entre guillemets, de concurrents. Après, le souci, c'est pas les concurrents, mais c'est en fait peut-être de grosses boîtes peut-être à l'international qui veulent être ancrées en Afrique. Et là, c'est un avantage pour nous, et en même temps, c'est un désavantage aussi, parce que clairement, s'ils ont par exemple un concentrateur et veulent s'implanter en Tunisie, ce sera un concurrent. Moi, je suis pour la concurrence, au contraire, c'est bien, parce qu'on va batailler pour montrer qui est le meilleur, donc c'est quelque chose de bien. Mais sinon, en Tunisie, voilà, il n'existe pas réellement de partie prenante dans notre secteur. Là, je vais déjà répondre côté fiscalité. Côté fiscalité, c'est une innovation, c'est clair et net. Il y a même des pays qui regardent la Tunisie non par rapport à ça. Donc le fait de ne pas payer des impôts, d'être exonéré des charges sociaux, c'est excellent. Donc l'initiative est excellente. Après, bien sûr, c'est normal qu'il faut l'adapter peut-être un peu à notre environnement et l'améliorer. Moi, le seul petit bémol que je vois, c'est le fait que le Startup Act, j'aimerais bien que les fonds justement d'investissement soient étatiques, ne soient plus privés. Il faut savoir qu'une entreprise privée, elle recherche la rentabilité, ce qui est normal. Alors que l'État devrait plus chercher de la valeur ajoutée par rapport au pays dans lequel on vit. Donc le fait peut-être de mettre une enveloppe étatique pour les startups, je pense que c'est bien parce qu'on aura plus la possibilité d'évoluer plus facilement sans forcément regarder les chiffres. Parce qu'une startup, c'est pas des chiffres, ça prend énormément de temps pour gagner de l'argent. Donc mon petit souci. Alors, en fait, par rapport à moi, ce que j'ai vu, le changement du Startup Act, ça nous a donné un label, un crédit, en fait. On sait que le Startup Act, c'est plusieurs experts qui se réunissent et qui détaillent tout le business, etc., qui le regardent à la loupe, ou l'historique, et qui disent au final, OK, on valide. Donc, quand on dit qu'on est labellisé, même avec d'autres entreprises, il y a tout de suite une relation de confiance qui se met en place, il y a tout de suite un crédit qui nous est apporté du fait de dire que voilà, on a le label. Et il y a aussi des opportunités qui sont créées grâce au Startup Act. Le fait de savoir qu'ils sont exonérés d'impôts, par exemple, lors de leur investissement dans une startup, etc., fait qu'il y a une facilitation par rapport aux entreprises d'investir dans les startups. Donc on a eu plusieurs occasions, on a eu plusieurs pourparlers avec des entreprises, des grandes entreprises, des grands industriels. Et je pense que le Startup Act y était pour pas mal. Il y a nous aussi, hein, il y a un travail derrière. Mais c'est un bon coup de pouce, moi je dirais. Alors, côté financier, je ne suis pas dans les ministères, donc je ne peux pas répondre à la question. Je ne sais pas s'ils ont une enveloppe pour ça ou pas. Mais en tout cas, à chaque fois, on a essayé de rentrer en contact avec eux, on a eu des réponses. Donc c'est déjà positif, c'est déjà quelque chose. Après, bien sûr, on aimerait qu'ils fassent plusieurs choses, mettre une enveloppe, avoir peut-être une équipe dédiée, d'être présenté justement à des partenaires qui sont dans le secteur industriel, etc. On veut plein de choses, ça c'est certain. Après, voilà, le
problème, c'est qu'en Tunisie, il y a peut-être des priorités qui ne sont pas pour l'instant l'écosystème des startups, mais en tout cas, par rapport à ce qu'on avait, je pense qu'on est satisfait. L'État aussi, en fait, on a discuté, donc il a le côté finance, j'ai le côté médecine, donc moi c'était plutôt tout ce qui était médical, le ministère de la Santé, etc. Généralement, on nous parle, on discute avec nous comme une entreprise X ou Y, c'est pas forcément une start-up, n'a pas une partie prenante, un partie prenant différent, on n'a pas une crédibilité différente par rapport à X entreprise ou Y entreprise. Donc, on retrouve généralement des personnes qui discutent comme une industrie, comme toute industrie pharmaceutique ou toute industrie des dispositifs médicaux en Tunisie. Par contre, oui, moi j'aimerais ajouter à ça, par rapport à ça, aujourd'hui l'équipe du Startup Act, l'équipe du ministère de la Technologie et de l'Innovation, comme le disait Ham, sont présents, ils sont là, ils répondent vite, etc. On aimerait bien qu'il y aurait, si c'est possible, d'avoir une diversification de cette équipe dans les autres ministères, ou en tout cas avoir peut-être un interlocuteur dans les autres ministères ou quelqu'un qui puisse se déplacer avec nous pour faciliter un peu les choses, parce que les grosses entreprises qui ont des années de travail derrière eux peuvent attendre parfois certaines procédures administratives ou de sécurité. Les startups doivent avancer beaucoup plus vite, ont besoin de support et de soutien, parce qu'on n'a pas forcément la crédibilité d'entreprises, de vieilles entreprises. Donc voilà, si on pouvait diversifier, je sais que peut-être on en demande beaucoup, mais diversifier l'aide sur les différents secteurs en fait, sur lesquels on travaille, ce serait vraiment un très très bon coup de pouce par rapport aux startups. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Je pense que tout n'est pas fait. Je pense qu'on a une bonne base. En tout cas, les acteurs de tout ce qui est start-up, les gens qui ont mis en place le système start-up en Tunisie, ont bien fait les choses. Après, il reste aujourd'hui à peaufiner. En fait, on est pour moi, la communauté start-up en Tunisie, elle est dans sa période d'incubation. Il est temps aujourd'hui de passer à la période d'accélération. Pour tout le monde, que ce soit pour les startups, même ceux qui sont responsables des startups, les fonds d'investissement, peu importe vraiment l'acteur. Et il est temps aujourd'hui de faire vraiment accélérer les choses, de mettre en place un système qui soit un peu peut-être à l'américaine, où ça a été la partie militaire et le développement de tout ce qui a été militarisé qui a fait que plusieurs entreprises sont montées en flèche et sont devenues des licornes très rapidement. Donc voilà, on a besoin d'un marché qui soit plus ouvert, plus facile d'accès, plus facile pour tout ce qui est information. Il faut avancer par rapport à ça, en tout cas quant à moi. Alors moi de mon côté, je pense que pour arriver à être un pays de start-upers, il faut déjà qu'on ait des success stories dans les startups tunisiennes. C'est le cas, on a eu quand même pas mal de success stories. Moi mon seul souci, c'est que ces startups-là, généralement, elles sont un peu volées par d'autres étapes. Et moi, mon souci, c'est ça, c'est que la crédibilité pour une startup, il vaut mieux qu'elle reste en Tunisie, même si elle s'ouvre à d'autres marchés ou autres, et les autres pays, parce que comme on peut voir même que les fonds d'investissement, généralement, c'est des fonds d'investissement étrangers. Donc généralement, ils attendent de prendre une entreprise et de la ramener chez eux. Moi, je pense que voilà, les startups, en tout cas, les Viventis, sera tunisienne, 100% tunisienne, en tout cas, on l'espère. Et voilà, donc, pour qu'un pays devienne un pays de start-upers, il faudrait que les startups aussi restent en Tunisie quand il y a une success. Premièrement, connaître ce marché. C'est-à-dire avoir une expérience. Quand on sort de la fac, il ne faut pas aller directement vers la start-up, vers quel que soit l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine, ou quel que soit le type. Mais vraiment avoir l'expérience du marché, voir le client, voir le produit, ou quel que soit le domaine, mais comprendre les tenants et les aboutissants de n'importe quel marché sur lequel on va se concentrer. Deuxièmement, il faut une équipe. Nous, on est très heureux d'avoir monté une équipe de 6 personnes avec vraiment des expertises qui sont complètement différentes et on s'entend très bien entre nous. Donc voilà, on avance très bien ensemble. On a cette chance-là. C'est pas facile pour tout le monde et c'est pas facile de retrouver cette entente pour tout le monde. Donc voilà, ça c'est vraiment pour moi les 2 grands conseils. Passer par une incubation, un programme d'accélération, que ce soit pour le crédit, en tout cas en tant qu'entreprise, et aussi pour les conseils qu'on nous apporte, les conseils qui sont apportés par plusieurs personnes. Le Startup Act aussi, ça aide, que ce soit financièrement, ou que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, en tant que label par rapport à l'entreprise. Donc, si je devais donner les conseils, ce serait ces 4-là en tout cas. Mon conseil est tout simple, c'est allez-y, parce que c'est vraiment une expérience formidable, c'est à tester. Bien sûr, il faut connaître son marché, mais je pense que plus on est jeune, plus il faut se lancer.
ne faut pas trop se poser de questions. Après, voilà, il y a les aléas de la vie, etc., etc. Mais si on a l'occasion de se lancer en tant qu'entrepreneur, il faut prendre cette opportunité. Parce qu'il faut savoir que voilà, en Tunisie, il y a une communauté de start-upers assez importante. Il y a beaucoup d'entraide, même si peut-être on n'entend pas assez, mais il y a de l'entraide. Même pour nous, on a même des partenariats maintenant avec des startups tunisiennes. Donc il y a énormément d'entraide dans cette communauté. Il faut saisir cette chance et y aller.